Bonjour à tous. Bon, vous l'avez remarqué, monsieur le proviseur est persuadé que je suis un professeur d'histoire-géographie, donc comme c'est ce qu'on attend de moi, je vais reprendre les cours de monsieur Boudin. On va donc entamer la guerre froide du côté soviétique. Monsieur, non. Allez, c'est aussi amusant que les jeux vidéo, on va commencer par étudier les goulags, on enchaînera sur les camps d'extermination nazis, puis on terminera sur les bombes chimiques larguées au Vietnam. Monsieur, j'avais fait les devoirs, moi, je voulais parler de Frogger. Mais c'est un jeu de mon téléphone portable, ça. Alors oui, et Thomas a raison, c'est avant tout un jeu d'arcade de 1980. Mais bref, alors... Staline prend le pouvoir en URSS en 1927. C'est bizarre, je suis pas sûr de ça. Puisque je vous le dis... Bon, attendez, on fait une petite parenthèse pour remettre les choses au clair. Il est vrai qu'au début des années 1980, on voit de plus en plus de consoles de salon s'implanter dans nos foyers. Plusieurs vont tenter de s'emparer du marché entre la Vectrex, l'Intellivision, la ColecoVision ou encore l'Atari 2600, et c'est cette dernière qui dominera assez largement le marché. Et malheureusement, on ne va parler que de quelques jeux de ces consoles-là, tout simplement parce que y en a très peu de véritablement marquants. E.T. l'extraterrestre est un triste représentant de ces jeux particulièrement mauvais. Atari a investi une somme vertigineuse pour acquérir les droits du film seulement, le jeu s'avère incompréhensible, on tombe sans arrêt dans des gouffres et les sprites sont quasiment impossibles à éviter. C'est des millions de cartouches qui resteront sur les bras d'Atari. De plus, bien souvent avec ces consoles, il s'agit surtout de reproduire les succès d'arcade sur des machines moins puissantes dont le seul intérêt est de pouvoir les pratiquer dans son salon. Donc pendant cette petite parenthèse, avant que je reprenne les cours d'histoire, j'aimerais vous parler de certains jeux marquants de l'arcade du début des années 1980. J'aimerais que vous les connaissiez avant qu'un jour éventuellement on entame la suite. Et nous allons commencer avec Centipede. Regardez un petit peu, ça vous fait forcément penser à un jeu qu'on a déjà vu. Moi je sais, monsieur. Space Invader. Exactement, Yousra. On retrouve le même mécanisme de jeu. Décor fixe, les ennemis qui viennent du haut de l'écran, et nous qui tentons tant bien que mal de les repousser. Nous passons simplement d'une guerre galactique pour nous retrouver dans notre jardin, à combattre les divers mille-pattes et autres bestioles nuisibles. Vous l'aurez remarqué, le déplacement ici n'est plus linéaire. On retrouve donc de ce point de vue la patte de shérif. Mais en contrepartie, les ennemis se déplacent bien plus vite, ce qui donne un jeu beaucoup plus rythmé. Et c'est vrai que très rapidement, on va se détacher du déplacement linéaire de Pong pour bénéficier d'un espace de jeu plus vaste. Et donc Thomas, parlons de Frogger. L'objectif du jeu va être justement lié à l'espace. Il n'est plus question de détruire des ennemis ou de récupérer une balle. Ici, en incarnant une grenouille, le but est, en partant du bas de l'écran, de parvenir en haut de celui-ci. Cela est justifié par la narration, permettre aux grenouilles de rentrer chez elles. Mais bien entendu, il s'agit d'un jeu vidéo. Ce parcours doit représenter un challenge, une épreuve. Nous avons donc deux sortes d'obstacles. Dans un premier temps, éviter les sprites représentés ici par des véhicules. Et dans un second temps, à l'inverse, s'en servir pour traverser la rivière, puisque tomber dans l'eau provoque la mort de la grenouille. On a donc dans un même jeu deux manières de se servir des sprites. Les éviter à la manière de Boot Hill, pour ceux qui s'en souviennent, et au contraire ne pas les louper, comme nous l'avions vu dans Pong. Frogger réunit ces deux principes dans un même jeu, et cela est permis grâce au design. En effet, la représentation d'un camion roulant sur une route paraît intuitivement bien plus dangereuse qu'une tortue sur une rivière. Et ainsi dans le premier cas, on évite, et dans le second, on s'en sert. Hop, 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 je suis complètement en train de m'égarer là. Bon, j'ai fermé la parenthèse pour Thomas, maintenant on quitte le monde virtuel et on repart vers l'URSS et tout le bloc communiste. Non, non, monsieur, continuez. Je vous rappelle que vous avez un bac dans 2 ans que nous devons commencer à préparer. De toute façon, c'est nul son truc de jeux vidéo. En plus, Kevin trouve ça nul alors. Bah ouais, vous parlez même pas de Call of, y a que des jeux pourris et inconnus dedans. Frogger, c'était un jeu pourri? Et j'aurais très bien pu parler de Pac-Man aussi, alors... C'est quoi ça? C'est encore un truc du Moyen-Âge, c'est ça? Quoi, vous connaissez pas Pac-Man? Je peux pas vous laisser avec une telle lacune. Et Jonathan, c'est pas le Moyen-Âge, mais l'année 1980, il y a une période assez importante entre les deux. Il s'agit tout de même d'un monument du jeu vidéo. D'ailleurs, Pac-Man en représente clairement la première mascotte. Il nous faut dans ce jeu manger toutes les boulettes présentes à l'écran. Comme dans Frogger, face au sprite, nous ne disposons d'aucun moyen de défense. Ici, aucune arme à feu, comme nous en avions l'habitude dans Sheriff ou Space Invader. Notre seule possibilité est d'éviter de contourner les sprites, ce qui justifie le level design labyrinthique du jeu. Pourtant, là aussi, la fonction du sprite va changer. Lorsque l'on mange une grosse boulette, nous passons du chassé au chasseur pendant une petite période. Les fantômes prennent alors une expression de peur et les touchés les renvoient dans leur cage. Et attention, bien que Pac-Man popularise clairement le labyrinthe dans le jeu vidéo, ce concept était déjà présent dès 1976 avec Amazing Maze. En incarnant Thésée, il nous fallait parvenir à s'échapper du labyrinthe avant le Minotaure. On se déplace certes plus rapidement que lui, mais ce dernier connaît son chemin. Le challenge était donc corsé. Attardons-nous donc sur
de titre qui s'inspire clairement de Pac-Man. Dans Crush Roller, muni d'un pinceau, nous devons peindre l'intégralité du labyrinthe. Les rouleaux nous permettent d'éliminer les sprites, seulement ces derniers prennent la fuite lorsqu'on s'en approche. Il sera donc nécessaire de ruser pour s'en débarrasser. Dig Dug s'avère tout de même plus original. Ici, le labyrinthe n'est pas constitué, c'est nous-mêmes à notre passage qui le traçons. Celui-ci révèle donc un côté plus stratégique. Nous creusons un chemin vers les ennemis pour les éliminer, mais nous facilitons par la même occasion leur déplacement, puisque ceux-ci provoquent notre mort en nous atteignant par l'arrière. Nous continuons donc notre chemin vers les classiques de l'arcade, avec des titres cultes aujourd'hui, tels que Frogger ou encore Pac-Man. D'ailleurs, seulement 4 années séparent Breakout de ces jeux-là, mais vous l'aurez remarqué, l'avancée en termes de graphisme, mais surtout de gameplay, c'est tout de même largement complexifié, en attribuant aux sprites plusieurs fonctions, en modifiant les règles au cours du jeu, par exemple comme on l'a vu en passant du chassé au chasseur. Alors Jonathan, Pac-Man, t'en avais pas entendu parler? Non, ça reste un jeu nul. Oh, j'ai pas du tout le temps de faire mon cours d'histoire. Vous êtes tous collés, samedi matin. Ouais, vous étiez agités aujourd'hui, donc... Vas-y, il est pas sérieux, voilà. lui. Samedi matin, 9h, on se retrouve tous en salle de permanence pour rattraper le cours d'histoire qu'on n'a pas pu faire, donc... Vous le notez tous? Je compte sur vous, hein. Vous êtes jeune, vous n'avez pas encore toutes les méthodes. Mais rappelez-vous le mot d'ordre de notre établissement. La discipline. Exerçons-nous. Imaginons que Jonathan porte sa casquette en classe. Que faites-vous? Allez-y, je vous regarde. Jonathan, tu pourrais me retirer ta casquette? Ils vont vous manger. Ce sont des charognards. Il faut pas les laisser prendre au-dessus une seconde. Regardez. Jonathan, ta casquette! À vous. Allez-y. Allez-y. Jonathan, ta casquette! Encore. Imposez votre autorité à toute la classe. Jonathan, ta casquette! Il y a encore des progrès à faire. Ça viendra avec le temps, ne vous en faites pas, professeur. À demain. Ah non, monsieur.